Cette semaine, l'équipe des experts du tramway s'est prêtée au jeu des questions-réponses. Quelques habitants de l'agglomération ont pu ainsi poser leurs questions que bon nombre d'entre nous se posent. Bon, le tramway c'est bien, mais qu'est-ce que ça va donner pour nos impôts ? Le projet tramway, il est financé par la communauté de l'agglomération havraise dans le cadre d'un plan de financement qui ne fait pas appel aux impôts des ménages. Les transports en commun sont financés soit en investissement par un certain nombre d'appels à l'emprunt ou encore par des partenariats avec d'autres collectivités. Le financement des transports en général s'appuie sur une taxe sur l'activité des entreprises et des employeurs en général, donc pas sur l'impôt des ménages. Est-ce qu'avec toutes les intempéries qu'il y a eu ces derniers temps, vous comptez toujours tenir vos délais ? 12-12-2012, plus que jamais. Malgré les 2 semaines d'intempéries, les plannings étaient entre guillemets un peu conçus pour. On sait pertinemment qu'au mois de janvier-février, on ne peut pas passer à travers. Les plannings sont tendus, mais quoi qu'il en est, le 12-12 sera parfaitement tenu. La maîtrise d'œuvre, en accord avec les entreprises, font tout ce qu'il faut. Et les délais seront tenus. Voilà. Ça, c'est indéniable. Voilà. Qu'est-ce qui est prévu pour la sécurité dans les stations et dans le tramway ? Alors, à l'intérieur des tramways, comme à l'intérieur des bus, on va trouver un certain nombre de caméras qui permettent un enregistrement en continu de ce qui se passe à l'intérieur du véhicule. Tous ces films ne nous servent pas, sauf lorsqu'il peut se passer de temps en temps quelques événements. Donc, dans ce cas-là, le film est visionné par les personnes autorisées. À l'intérieur du véhicule, on trouve aussi de l'interphonie. Donc, un bouton qui permet à l'usager d'être en contact audio avec le conducteur et éventuellement, s'il y a un événement à l'intérieur du véhicule, il peut parler au conducteur qui lui-même est en relation radio avec le poste de régulation et donc l'ensemble du PC sécurité du réseau de transport. Ça, c'est ce qui se passe à l'intérieur des tramways. Pour ce qui concerne les stations, on va trouver là aussi des caméras qui permettent aux conducteurs de bien visionner que les montées et les descentes entre le tramway et le quai se font en toute sécurité. Et puis on trouvera aussi de l'interphonie de la même façon pour que les usagers, s'ils en ont besoin, puissent éventuellement faire un appel d'urgence. Petite question à propos du tramway, pourquoi avoir choisi une alimentation par les airs en fait, avec des piliers en fait qui vont être apparents, et pas avoir choisi une alimentation en fait par le sous-sol, comme ça se fait sur d'autres tramways? Alors pourquoi la ligne aérienne de contact, c'est-à-dire l'alimentation par les airs? 2 raisons majeures. Une raison économique, ça a permis quand même d'économiser pas loin de 44 millions d'euros sur l'ensemble du projet, ce qui était quand même très très important, et ce qui a finalement rendu le projet réaliste et réalisable. La deuxième raison est technique. On n'avait pas encore à l'époque de la décision l'ensemble des données de retour d'expérience de Bordeaux qui nous permettaient d'assurer qu'on pourrait maintenir le délai de réalisation, et on a préféré se focaliser sur le reste de la complexité du projet, en l'occurrence la tenue du planning dans un délai extrêmement raccourci de 22-24 mois de travaux, de manière à limiter la perturbation des riverains. Voilà les 2 raisons majeures pour lesquelles on a utilisé la ligne aérienne de contact sur ce projet. Comment être sûr que le tramway passera bien toutes les 4 minutes ? En fait, il y a une marche type pour le tramway qui a été établie au préalable avec l'exploitant, qui assure en fait cette ponctualité-là. Cependant, il s'agit d'un fonctionnement en automatique, et en cas d'un problème technique ou sur la ligne, ce sont les régulateurs en poste de commande centralisée, donc en un mot, qui reprennent la main pour ajuster justement le trafic en faisant avancer ou reculer certains trains. Mais comment on fait avec un vélo ? C'est simple. Il y a 10 parkings à vélo tout le long de la ligne de tramway et à proximité de la LER. Et pour y accéder, il suffira d'utiliser son titre sans contact pour pouvoir y pénétrer. Rendez-vous au prochain arrêt.